semaine cela, nous le chapitre 11, 9 à 11. Je termine le chapitre 11 la dernière fois. Aujourd'hui, nous continuons dans le chapitre 12 du livre de Romains, la lettre écrite par l'apôtre Paul. Nous poursuivons dans nos études. Nous se trouvons dans Politicos au salut, dans le chapitre 1 à 8. Il montre nous le pourquoi nous avons le salut. Parce que nous méritons la mort à cause du péché. Les conséquences du péché, c'est la mort. Mais Dieu, à travers son Fils, Jésus-Christ, il mort pour nous la croix, il prend le péché, il rachète nous, et il donne nous la vie. Il pardonne nos péchés, il nous justifie, nous rend nous justes. Nous sommes dans chapitre 1 à 8. Et puis, pour faire parenthèse, dès qu'il arrive Israël, ça nous se trouve dans chapitre 9 à 11. Quel est le salut pour Israël dans tout cela? Parce qu'il cause le salut pour le temps présent, qui ne pas ni grec ni juif, c'est-à-dire ni païen, ni tout met ensemble, tout besoin le salut par Jésus-Christ, par l'œuvre qu'il a accompli sur la croix. Mais qui n'arrive Israël dans tout cela, dans soit promesse qui est dans l'Ancien Testament, dans les prophètes, cela, il nous expliqué dans le chapitre 9 à 11. Et maintenant, il rend un nouveau thème, c'est notre service en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, qui Dieu peut attendre de nous maintenant que nous sommes sauvés. Et ça, il faut enseigner nous dans le chapitre 12 jusqu'à 16. Nous lire le chapitre entier et puis nous sommes capables de commenter chacune des versets. Romains chapitre 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été donnée, verset 6, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, et celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde la fasse avec joie. Verset 9. Que la charité soit sans hypocrisie, ayant le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Pour l'amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par l'honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle, non de la paresse, soyez fervents de l'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients de l'affection, persévérez dans la prière,
pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez, ne maudissez pas, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent, ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble, ne soyez point sages à vos propres yeux, ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, quand il est écrit à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ami a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Quand en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Amen. Amen. Le premier verset, nous comment capable comprendre ce qui l'apôtre Paul dit à nous, exhorte nous. Premièrement, il dit à nous, je vous exhorte donc dans il dit à BC, c'est comme si il peut supplier nous, il peut, il peut implorer nous en tant que chrétiens, c'est ce frère, Dieu Braden, c'est ce frère en Christ. Il dit à nous comme ça, by the mercies of God, c'est-à-dire par les compassions, en français, mais dire par les compassions, mais en secret terme, il dit par la miséricorde de Dieu. Et vous connaissez la miséricorde de Dieu, c'est par sa miséricorde que nous sommes sauvés aussi, parce que Dieu enferme tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Nous trouvons ça dans Romains 11, verset 32. Et dans Éphésiens 2, verset 4 aussi, Dieu dit comme ça qu'il est riche en miséricorde à cause de l'amour dont il nous a aimés. C'est par cette miséricorde-là que Paul peut faire appel, peut supplier nous. Parce que d'après ce que Dieu, son miséricorde envers nous, ça qui nous pousse nous pour offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Sous la grâce, la miséricorde de Dieu, par la foi, nous trouvons que le salut vient avant le service. Nous devons être sauvés avant. Nous devons comprendre comment nous être sauvés. Ça, comment il décrit dans le chapitre 1 à 8. Il montre-nous par qui chemin nous est passé à travers Jésus-Christ, à travers quand nous croyons dans l'évangile de la grâce, ce qui Jésus-Christ est mort pour nous et est ressuscité. Quand nous croyons dans cela, nous mettons confiance à travers son sacrifice qu'il prend nos péchés, et là, nous être sauvés. Ça c'est le tout début de la marche avec Christ. C'est comme si le commencement de la marche avec Christ. Cela vient avant le service et le comportement. Après, je trouvais que le Saint-Esprit, quand c'est là qu'on travaille dans nos vies, Dieu donne ce Saint-Esprit est là pour montrer nous qui parlons dans nos façons de faire et pour faire le travail de sanctification et pour purifier nous de tout ma propre qui vient dans la vie, de ma péché, de ma comportement pas bon, de ma motivation, tout. Et pour Dieu d'ailleurs, d'aller, nous a une nouvelle intelligence, parce que la façon dont tu peux penser avant, c'est pas la pensée de Dieu, c'est pas comme ça que Dieu a envie de nous agir, de nos comportements, de nos façons de penser. Et tout ça fait cette transformation de l'intérieur. Je trouve aussi, quand tu peux étudier par les autres chapitres auparavant, à travers la grâce, c'est un changement, c'est une transformation inside out, c'est-à-dire c'est une transformation à l'intérieur et cette transformation à l'intérieur-là qui reflète dans nos comportements, dans nos façons de penser, dans nos motivations aussi.
La motivation pour un bon comportement sous la grâce vient d'un cœur transformé et non d'une main forcée comme la loi était auparavant. La loi auparavant t'impose de manière pour agir d'une façon sans transformer les cœurs. C'est ce qui, c'est ce qui, c'est ce qui, Jésus, tu reproches pas un pharisien. Il dit, oui, je vais faire quelque chose à l'extérieur, mais à l'intérieur, je ne vais pas me croire, je ne vais pas me faire ce qui, je ne vais pas me laisser, ne pas laisser la parole transformer les cœurs. Je fais tout pour l'apparence, mais sans avoir le cœur transformé. Et la grâce pour Jésus-Christ, pour le Saint-Esprit, fait ça à travers nous la vie. Et ça, c'est ça que Dieu maintenant peut attendre de nous, qui nous capable d'être surrender, c'est euh, abandonner nous-mêmes au Saint-Esprit, à sa parole, pour qu'il fait le travail de transformation à travers de nous. Nous, pour nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de faire cela. C'est dès que par le Saint-Esprit. Et c'est l'amour de Dieu qui donne nous cette. Quand nous comprenons ce que Jésus-Christ nous fait pour nous, quand nous comprenons la miséricorde de Dieu, quand nous comprenons ce que Dieu a fait pour nous par amour, ça qui empêche nous pour vivre la vie de sainteté, la vie de sacrifice vivant. Et c'est à travers cela, il y a nous versets tout bas qui ont tout dans la vie, comme dans 2 Corinthiens 4, versets 1 à 5, il dit, nous rejetons, à partir du chapitre, le verset 2, pour 2 Corinthiens 4, verset 2, nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret, nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu, mais en publiant la vérité, nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Voilà, c'est la parole de Dieu qui transforme les cœurs, transforme nous, façon de penser. C'est pour ça que nous avons besoin d'étudier la parole. Nous devons comprendre ce que la parole peut dire à nous, et assimiler et accepter par la foi ici, vivre cette parole. Il pas juste pas dire cette parole, mais il vous transforme notre unité afin que car conforme nous à la parole de Dieu. Nous devons présent. Donc, il dirait comme ça, nous devons, de façon nous présente nous, et pourtant aussi. C'est-à-dire, quand que vous offrez vos causes, c'est-à-dire les causes physiques qui vous trouvez, ça, il nous a présent. Elle nous présente la vie, nous comportons, nous conforme à ce qu'il nous dit à l'intérieur. C'est-à-dire une transformation, un changement de nos comportements. Et là, il faut embellir la doctrine et étudier dans la parole de Dieu. Ça pour montrer que la doctrine de la grâce est efficace dans la vie. C'est pour ça que nous avons un sacrifice vivant. Comment Jésus-Christ aime ce sacrifice. Normalement, un sacrifice mort, mais un sacrifice qui est ressuscité, qui est vivant. Mais nous aussi, nous va se trouver que nous conforme à ce que Jésus-Christ fait. Et quand Jésus-Christ est mort, nous nous baptisons dans son amour, quand nous ressuscité, nous aussi nous ressuscité en nouveauté de vie. Mais nous aussi, nous avons un sacrifice vivant et nous allons vivre en tant que tel. C'est pour ça que nous a offert nous décors comme des sacrifices vivants, saints, agréables, et qui est votre raisonnable service. Tout d'abord, c'est pas on va dire, faire quelque chose pour Dieu, faire quelque chose, faire un ministère, c'est ça. Premier d'abord, comment on peut rendre un culte raisonnable, bien un service raisonnable, c'est en offrant le corps,
dans Galates, Paul dit, moi, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire, nous devons crucifier nous-mêmes, laisse Christ prendre la place. D'ailleurs, nous mourons en Christ, nous ressuscité maintenant en nouveauté de vie. Ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Maintenant, ça vient manifester dans nous, dans nos, dans nos comportements, dans nos agissements. Dans chapitre 2, nous continuons, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est agréable, bon et parfait. Comment nous pouvons discerner ce qui est agréable? Quelle est la volonté de Dieu? Une de nous, des types, ça. Sinon, ça va nous demander quelle est la volonté de Dieu? Quelle volonté de Dieu? Il y a que mes affaires ne sont pas conformes au siècle présent. Ne pas conforme, ça veut dire faire ce qui va le monde peut faire, pareil, moi, je peux faire mon agissement, de façon d'agir, nous ne sommes pas conformes à cela. Et ça a impacté beaucoup de jeunes aujourd'hui, qui étaient les autres emportés par la mode, par la culture, par tout plein de choses dans le monde, parce que tout, tout le temps filtré par la parole de Dieu. Est-ce que ça est convenable, ça? Est-ce que ça les descend? Est-ce que ça, pas cause, on baptise les autres? On compte ça de réfléchir. Pas la mode, mais dire, quand ceux qui sont autistes, de prendre ça, toujours bien que tout par rapport à la parole de Dieu. Ce monde-là qui peut dire nous comme ça, peut dire nous comme ça, ben, tu me pourquoi tu te changes-toi bien comme ça, ben, continue comme ça même. Tu comprends? C'est ça le monde peut dire. Peut dire, moi, si tu trouves toi correct, fais comme ça. Il pas challenge-toi pour te bon behavior, pour te bon comportement. C'est la parole de Dieu qui challenge toi. Pas suivre tes guerres, c'est-à-dire, moi aussi, les guerres, moi, c'est les guerres, moi. Mais vous connaissez le guerre tortueux de la Jérémie, c'est comme ça, le guerre plus mauvais, tortueux. Mais quand on suit les guerres mauvais, je suis Dieu, je suis sa parole. Le monde où tu étais comme ça, libre, l'esprit libre, c'est une liberté. En fait, tu es esclave du péché, tu es esclave des convoitises, tu es esclave des choses qui parlent bon. Mais les mauvais, si toi tu crois en l'évangile, tu recevoir la grâce de Dieu et qui te conforme à ce monde, mais qui a été chrétien de vérité. Tu peux être un chrétien, c'est type, tu ne peux pas vous grandir. C'est pour ça que nous ne sommes pas conformes à ce monde. Il est dans 2 Corinthiens 3, verset 18. 2 Corinthiens 3, verset 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, nous sommes transformés. Comment on le trouve? C'est qui le miroir là? C'est la parole de Dieu qui peut refléter nous, la gloire de Dieu peut montrer nous ce que Jésus était, qui peut expecter de nous, et qui doit même qu'à transformer en cette image-là. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par le Seigneur, l'Esprit. C'est cet Esprit qui fait ça à travers de nous. Mais nous nous êtes disposés, nous nous êtes ouverts à cet Esprit pour faire ça. Nous ne nous êtes pas opposés nous à ce qui est cet Esprit. Servir la parole de Dieu pour faire cette transformation dans nos vies. Soyez transformés, c'est l'étape après avoir été
régénérés, c'est-à-dire quand nous recevons le salut, nous sommes justifiés, nous sommes ça. Maintenant, c'est le travail de sanctification. Le Saint-Esprit transforme, nous renouvelle notre intelligence parce que l'intelligence est corrompue par le péché, par ce monde. C'est pour ça que nous n'êtes pas conformes à ce monde, parce que ce monde est contraire, tout ce qui est de ce monde est contraire à ce qui Dieu était. Tu n'es pas capable content ce monde et content Dieu parce que c'est des affaires différentes, des affaires contraires. Dans Jean 8, il dit à Dieu, pas content, n'aimez pas ce monde. Si vous aimez, si tu es content de ce monde, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu par en toi. En tant que chrétien, nous disons pas, au contraire, nous disons être outragé par ce que ce monde peut faire, peut agir. Aujourd'hui, pas avec moi, dans Rosier, je vais faire Pride, Walk. Ouais. Mais c'est quelque chose qui ne suis pas content. Il dit clairement dans sa parole. Vous êtes ce monde pour ce monde-là, va dire de tout libre de faire ce qu'ils ont envie. Mais c'est ça l'esprit du monde. Et nous ne sommes pas conformes à ce monde. Paul peut dire, nous change-nous, nous forme, change de manière, change de la vie, la vie de Christ, transforme-nous la vie, nous l'apparence, tout vient être transformé. Dans Philippiens 2, versets 5 à 7, dit nous, ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé de lui-même. Jésus-Christ même s'est dépouillé de ce divinité, en prenant une forme de serviteur, devenant semblable aux hommes, ayant parlé comme un simple homme. Lui, maintenant, nous avons dépouillé de toutes sortes de mauvaises choses. C'est ça, nous allons avoir le même sentiment qui était en Jésus-Christ. C'est le début, en fait, du ministère. Si on dit servir le Seigneur, c'est ça qui nous a commencé premièrement. Avant de pouvoir commencer à servir le Seigneur, sa parole commence à faire ce travail de transformation, de changement de la vie. Ce n'est pas nos ministères pour la chair, ne pas prendre un fruit, nous garder plus du temps que du bien. La m'a dit, vous pressez, quand vous avez une crise, vous pressez pour commencer à faire le ministère. Mais vous avez Dieu, Dieu, cet esprit de travail à travers sa parole en toi, comment faire transformation, marche avec lui. Il est là après, quand de cet esprit pour convaincre toi, quand tu pries pour faire quelque chose. Tu ne dois pas presser pour faire quelque chose. Quand nous laissons le temps pour cet esprit de travailler en nous, de faire ce travail en nous, là, nous pouvons être des ministres, euh, efficaces dans le travail que nous faisons. Sans quoi, nous apporter plus de dégâts dans la vie des personnes. Afin que nous c'est par cela, et là, quand Dieu fait cette transformation-là, quand il renouvelle notre gens, c'est à nous qu'à discerner quelle est la volonté de Dieu. Si nous marchons dans seul, si nous continuons conformes au siècle présent, conformes à ce monde, nous ne sommes pas capables de discerner ce qui est la volonté de Dieu. Parce que nous ne sommes pas capables de penser, pas capables de façon d'agir, nous ne pouvons pas laisser cet esprit travailler en nous. Mais quand nous laissons cet esprit transforme-nous, renouvelle l'intelligence, là nous commençons à discerner qui la parole de Dieu peut dire nous, qui a envie qu'il nous fait, quelle est sa volonté dans chaque pas qu'il devait faire, qui
Dieu peut attendre de nous. Il nous a un passeport, ce chemin-là, pour pouvoir comprendre et discerner la volonté de Dieu. Et sa volonté déjà décrite dans la parole. Et déjà, il écrit pour nous. Maintenant, si nous plus passer plus de temps dans le monde, maintenant, pour passer du temps dans la parole, c'est comprendre ce que la parole dit à nous. Et ne pas laisser cette parole-là transformer nous parce qu'il nous connaît. Nous passons du temps dans le monde. Parce que c'est que la parole vous dit pour contraire ce monde. C'est pour là, c'est pour plus s'accaparer par cette motivation de ce monde au lieu que la parole transforme. Et pour tous ceux, et par exemple, quand les utilisent sa parabole-là, quand c'est la semence, il y a dans tes pieds, il y a nos roses, et là, tu donnes dans comment c'est, les mauvais buissons, et les buissons qui n'arrivent. Étouffe, étouffe, toi, c'est ça le monde, étouffe. Étouffe, toi, tu ne pas épargner en tant que chrétien. Tu ne pas être transformé, tu vas toujours, il y a là, il y a des gens qui vont transformer. Quand tu passes ce temps dans le monde, des gens vont être transformés. Quand tu passes plus de temps dans la parole, il y a là que les gens vont se transformer. Il y a là de discerner ce qui vient de Dieu, ce qui est agréable à Dieu, ce qui est bon, ce qui Dieu content. Voilà, il faut laisser ce qui est la parole, il faut qui Dieu se désire, qui Dieu peut envie, qui peut attendre de nous, qui est bon pour Dieu, de la part de Dieu, qui Dieu peut envie, qui est agréable, qui était parfait pour lui. Si on va passer dans la parole de Dieu, donc, pas pour chose, donc, on trouve ça. Verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir de lui-même, de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir les sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun. J'ai par la grâce qui m'a été donnée, comment nous aussi pareil, nous garder pour la grâce que Dieu nous donne nous maintenant, mais nous avons maintenant, du fait que nous connaissons, c'est pas pour nos mérites, c'est pas pour nos efforts, c'est pas pour nos œuvres que nous sommes sauvés, mais c'est pour la miséricorde de Dieu, c'est pour la grâce. Mais nous pas c'est pas besoin pour nous à pas avoir de haute opinion de nous-mêmes, quoi qu'il y ait une belle péteur. Vous comprenez? Au contraire, nous avons un au fait, la grâce humilier nous, la grâce montrer qu'il est incapable de nous sauver, qu'il nous besoin Jésus-Christ. Et nous, il est là, ça grâce à qui, en même temps, et nous pour montrer plus de grâce envers les uns et les autres, parce qu'il comprend que ce n'est pas nous qui méritons. Et chaque dimanche, dans l'opportunité, dans l'occasion d'être sauvé par la grâce de Dieu. Ne pas plus meilleur que personne, parce qu'il n'est pas mérite non. La grâce m'a été donnée, moi, Paul peut dire, la grâce m'a été donnée, c'est un cadeau qui me recevoir pour la foi. Je dis à chacun de vous de ne pas avoir une opinion, mais de revêtir des sentiments modestes. Nous ne faisons pas du fait que aussi nous faisons crucifier la chair, renoncer à ce corps, renoncer à ma volonté. Nous faisons ne plus penser nous-mêmes maintenant. Nous faisons penser aux autres. La chair, n'est pas comme ça qui te envie, ça qui te désire, ça qui te chose. Mais quand tu fais ça, tu peux conforme à ce monde. Nous devons crucifier la chair. Ça mondain, c'est les collègues rebelles. Mais nous devons assujettir à la parole de Dieu. Ce monde-là, pour dire que Dieu, c'est les collègues pour dire que Dieu comme ça, c'est mon corps, c'est mon choix, c'est ma vie.
Je mérite une haute estime de moi-même, nous égoïstes, nous soucieux de nos propres intérêts. C'est ça la chair, c'est ça le monde aussi. Mais nous, en tant que sauvés par la grâce, nous aimons considérer les autres dans notre part, on peut dire aux autres, vous considérez les autres plus choses que toi, plus hautes que toi. Toi, tu as besoin tout le temps. Reste dans l'humilité. La grâce donne la richesse, la liberté de Dieu aux pécheurs indignes afin qu'ils puissent servir les autres. Dans Galates 5, verset 13, dis-nous, frères, Galates 5, verset 13, frères, vous avez été appelés à la liberté seulement. Ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre sur la chair, mais rendez-vous pour la charité, c'est pour l'amour, serviteurs des uns et des autres. Ben, ça c'est maintenant, je peux regarder une vidéo, il y a beaucoup, qui fait beaucoup religieux, même en l'église, quelque chose. Je pas étudier par l'épître de Paul, parce que c'est étudier l'épître de Paul pour abaisser. Parce que je n'étais pas besoin de mettre même dans un auteur, quand on dit quand on lit, quand on étudie par l'épître de Paul, il montrait que ce soit le pasteur, que ce soit des ça, c'était du monde comme les autres, ensemble avec nous, ils étaient un don pastoral, mais il pas, il pas, il pas quelqu'un qui nous avait au piédestal, il pas une matière, une belle pété, on peut dire, il est humilié de tout, parce que nous tout nous comprend que c'est pas pour nous-mêmes, c'est pour la grâce de Dieu, il rabaisse nous. C'est pour ça que je ne pas étudier, je pas étudier, je perds pour pour le prêche, l'épître de Paul. Je trouvais la plupart de l'église euh, qui est religieux, qui suivent, qui parlent les œuvres, on passe beaucoup dans les œuvres, mais je parle d'étudier la plupart des de Paul, parce qu'il peut ouvrir les yeux à du monde. La grâce enseigne l'esprit altruiste du Christ. Parce que Jésus-Christ n'est jamais humilié, il est une créature qui crée toutes choses. Moi, je s'en quand c'est comme si, toi, tu ne s'en vas pas fou. C'est ce que Jésus-Christ nous dit. Moi, il ne s'en va pas fou pour nous. Il nous humilie nous-mêmes. Mais maintenant, aujourd'hui, il y a quand même de l'église, tout paraît me dire, je suis plus belle que dans, sur un chef d'église, un pasteur, les même comme si. Depuis là, qui Jésus-Christ. Depuis, depuis la, comment ça s'appelle, la gloire qui Jésus-Christ, qui n'est pas beau. Dans Philippiens 2, verset 2 à 5, et nous rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par l'esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant, au-dessus de vous-même, peut-être regarder les autres plus grands que toi, plus connus que toi, plutôt que vous êtes tout le temps. La grâce appelle nous à cela. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Nous allons apprendre à avoir ces sentiments-là. Jésus-Christ qui s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort sur la croix.
il vaut mieux qu'il estime Dieu, estime Jésus-Christ, qu'il estime nous-mêmes. Nous devons vivre dans l'humilité. Et ça a commencé par, c'est du monde, même si un chrétien comprend la grâce, il vient vivre dans l'humilité. C'est un type qui ne comprend pas la grâce, il a l'air de trouver il peut être l'opinion de lui-même. Parce qu'il y croit qu'il méritait. Il croit les plus bons que les autres. Mais si un type qui comprend la grâce, il connaît que ce n'est pas pour lui, c'est pas dans lui, pas dans lui. C'est Jésus-Christ qui me fait tout. Il comprend la grâce, il est pour devant le Seigneur. Tout chrétien, toute personne qui vraiment qui est une recevoir la grâce de Dieu, qui comprend ce que Jésus-Christ nous fait, bien avoir ces pensées-là. La grâce résiste à l'orgueil. Parce que nos positions, et Dieu, la miséricorde de Dieu, nos positions qui nous étaient en Christ aujourd'hui, c'est pas par nos capacités, par ce qui nous a accompli, non, c'est à cause de la miséricorde de Dieu. C'est pas à cause de nos valeurs. C'est parce que Jésus-Christ nous fait pour nous. C'est pour ça, ici, quand tu lis dans Romains 11, verset 18, tu diras, ne pas glorifier nous au départ des Israéliens qui nous dit qui est mis à l'écart temporairement. Parce que si tu glorifies, tu dois connaître qui ça fait pour toi, c'est Jésus-Christ qui fait pour toi. Tu dois comprendre, c'est pas toi, c'est Jésus-Christ qui fait tout pour toi. Alors, tu peux dire, ok, tu peux dire sur quel sujet de te glorifier, comme dans Éphésiens dernier. C'est Jésus-Christ qui fait tout, qui accomplit tout pour toi. Nos valeurs se trouvent en Jésus-Christ, pas dans nous-mêmes. La grâce exclut la vantardise quand elle est donnée, quand elle a été donnée gratuitement par la foi, il ne va pas contre nous, afin que personne ne se glorifie. Dans Romains 3, se dira, nous devons décider de se glorifier. Dans Éphésiens 2, 9, ce n'est pas pour les hommes, afin que personne ne se glorifie. La grâce exclut la vantardise. Dans Galates, verset 6, Galates, verset 6, Galates, chapitre 6, verset 3 à 5, il y a dit, si quelqu'un pense être quelque chose, il y a quelqu'un pense qu'il y a quelqu'un, quoi qu'il ne soit rien, même si pas de rien, il s'abuse lui-même, il s'abuse de lui-même. Il est aveugle que chacun examine ses propres œuvres et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à d'autrui, quand chacun porte son propre fardeau. Il n'est pas capable d'exalter nous, glorifier nous par rapport à autrui. D'ailleurs, il dit comme ça Dieu donne la mesure de la foi à chacun. Il n'est pas plus meilleur que quelqu'un, il n'est pas plus meilleur que le pasteur là, qui prédicateur là, il n'est pas plus meilleur que nous. C'est ça qui beaucoup euh, man, ceux qui dans le mystère ne pas comprendre. Même c'est comme ça, moi, autant il des pharisiens, il est un érudit, c'est-à-dire qu'il est bien éduqué, mais il considère tout ça là pour moi
odieux. Et donc, 1 Corinthiens 9, verset 19, il dit encore, bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre, et de même, afin qu'il est capable d'amener tout à Christ. Parce que ce qui est important, c'est que nous connaissons Christ, que nous connaissons ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Nos présentations, nos comportements, nous ne pas être dominés par la vantardise, la passion, l'émotion, l'excès, mais nous devons être sobres. Dans Tite 1, verset 7 à 10, et quand on peut parler d'une qualification pour un pasteur, qui dit qu'il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu, qui ne soit ni arrogant, ni coléreux, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à des guerres déshonnêtes, mais qui soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la sainte doctrine et de refuter les contradicteurs. Et il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles et des vains discoureurs et séducteurs. Nous ne devons pas laisser nous dominer par le passion, par l'émotion, par l'excès, mais que nous soyons sobres. C'est quand peut chaque fois avec notre sobre, nous ne devons pas jamais dans l'excès, nous devons tout le temps modérés dans tout ce qu'il fait. Et chacun, on a trouvé la verset, chacun, Dieu donnait une mesure de foi. Et cause après, il cause encore, chacun, Dieu il donne, il donne, il donne chacun sa part pour faire. Personne n'a pas dire pour moi, il plie pour autant qu'il l'autre. D'ailleurs, il cause là, dans Corinthiens aussi, il dit, pas à cause de toi, maman la main, maman aux oreilles, etc. Au plus important que toi, il vous dit, personne n'est plus important que l'autre. Chacun, nous tous besoin des uns des autres. C'est Dieu, il continue. Quand nous sommes, quand, quand nous avons plusieurs membres dans le seul corps, de Corinthiens ici, là, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, nous tous sommes membres d'un seul corps, mais pas tous la même fonction. Pas du fait que un diplôme a telle fonction qui est bien content qu'il le donne, non? Chacun a sa fonction. Et par exemple, dans une famille, ouais, dans une équipe de football, exemple, bon exemple, vous avez un laurier, vous avez un milieu, vous avez un attaquant, vous avez un goalkeeper. Attaquant, par exemple, comme ça, vous avez un goalkeeper, pour arriver. Mais vous montrer comment ça passe. Chacun faisait les uns les autres. Par exemple, dans une famille aussi, il y a un papa, il y a une maman. Surtout, il y a une fonction, un rôle. Pas, finalement, pas à cause du papa, pour bien pour la maman, puis là, pour les enfants. Chacun a ce rôle. Mais souvent, les fois qu'on est trouvé, c'est qu'il y a refaire le rôle de la personne. C'est ça qu'appelle avoir une opinion de soi-même. Dire, ah, non, on va pas besoin d'avocat, faire ce qu'il peut faire. C'est ça qu'appelle avoir une opinion de soi-même. Il n'y a pas besoin de toi pour faire ce que tu peux faire là, on va faire.
Mais ça, c'est ça qui parle. C'est ça que nous devons éviter dans le corps du Christ. C'est pour ça que nous devons en nous de l'humilité, parce qu'il n'est pas plus méritant qu'il est notre Dieu. Le corps humain est composé de différentes parties ayant des fonctions différentes. Chaque partie est au service du corps. Si une partie pas fonctionne, tout mal. Là. Et si nous tirotons, t'as pas quelque chose là. Tu paraît du mal, affecter le corps est entier. Le plus petit des membres, s'il arrête de fonctionner, nous tardons. Nous malades, nous pas bien. Dans Corinthiens 12, verset 12 à 14, et nous, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, le tout forme un seul corps, et la tête, c'est le Christ. Ainsi, en est-il de Christ, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Chacun a besoin des uns des autres. C'est le mystère aussi Paul explique-nous dans Ephésiens 3, 6, il dit ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile. Ensemble, un tout ensemble. Même si nous avons différentes fonctions, dans Ephésiens 4, versets 4 à 6, Paul fait toujours référence comment aller en tant que corps. Il y a un seul corps, il y a un seul esprit, comme vous avez été appelé à une seule espérance, par une seule vocation, nous tous les travailler pour un seul but, de même pas. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est de tout et parmi tout, en tout. Si nous sommes membres des uns des autres, alors nous vivons pour servir le corps tout entier et non nous-mêmes. C'est pour ça que je peux donner un exemple. Nous, pas, nous sommes du fait que nous sommes membres d'un seul corps, nous pouvons servir le corps, ne pas servir nous-mêmes. Nous n'est pas qu'à servir nous-mêmes, nous n'est servir tous les corps pour respirer par l'oxygène. Si les gens respirent pour dire, mais les corps, moi, si les Canadiens vont pas pour moi pas pour les autres. Moi, pour avoir des gens, pour tous les corps. Mais regardez, le mot, c'est ça l'importance qui nous vient pas, pas, pas penser que nous oublions les autres supérieurs. Nous besoin des uns des autres. Nous besoin les dons, les talents, que Dieu nous répartit à tout un chacun. C'est ça la mesure de foi qu'il donne à chacun. Nous, dans le même, c'est important d'avoir conseillé. On va rentrer un peu plus en détail parce qu'il est important, c'est les corps. Ouais, parce que je vous ai suivi. Je suis. Le besoin des uns des autres, ça crée des discussions camarades, ça crée n'importe quoi.
Ouais. On termine là même. Est-ce que je me suis connecté? Je me déconnecté. Bon, on termine là même. Nous, on va continuer la semaine prochaine sur les autres versets, le chapitre 12. Par contre, je vais ensuite parce que c'est un procès de bloqué. Ok. Merci à tous.